Le 830, Madame la Présidente Rabault. Alors en fait, cet amendement 830 est équivalent à celui de Madame Cariou, le 1858. On n'a pas le même exposé des motifs, mais l'objectif est le même. Donc en fait, pour remplir leurs obligations de réduction de la consommation énergétique, les fournisseurs d'énergie doivent prouver à l'État qu'ils réduisent les émissions de CO2 via des certificats. Et pour obtenir ces certificats, il y a deux solutions. Soit ils engagent eux-mêmes des travaux d'économie d'énergie, et donc ils produisent leurs propres certificats, soit ils peuvent racheter à d'autres les certificats, et ça se passe parfois sous le biais de subventions qui sont accordées sur les travaux réalisés. Je prends le cas dans ma circonscription, où il y a des agriculteurs qui ont des stations de fruits, puisque le Tarn-et-Garonne est très équipé en frigo et en stations de fruits, qui ont été rénovées, ce qui permet évidemment d'avoir moins d'utilisation de ressources pour faire fonctionner ces stations de fruitières et ces frigos, qui ont été rénovés, qui ont bénéficié de subventions, et dans leur comptabilité, ces subventions ne peuvent pas être amorties, ce qui serait le cas avec des subventions publiques. C'est-à-dire qu'ils pourraient, si elles ne sont pas amorties, ça veut dire que si vous percevez 100 et que vous êtes à l'impôt sur les sociétés, au lieu d'avoir perçu 100 de subventions, vous percevez que 75 puisque vous payez 25% au titre de l'impôt sur les sociétés. Tandis que si vous les amortissez sur 3 ans, comme ce qui est possible dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, votre subvention est vraiment retenue. Donc cet amendement vise à faire en sorte, il avait déjà proposé au PLF 2021, à faire en sorte qu'il puisse y avoir cet amortissement comme ce qui est prévu au titre de l'impôt sur les sociétés. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, c'est difficile de comparer quand même les subventions publiques d'équipement avec les CE. Les CE, vous l'avez bien décrit, soit les entreprises, enfin les fournisseurs d'énergie, c'est essentiellement ça, investissent elles-mêmes avec la formation des artisans, etc., pour avoir leur propre certificat, soit ils l'achètent de gré à gré. Le financement, l'aide au financement à l'économie d'énergie des particuliers, par exemple, à travers l'utilisation des CE, elle est cumulable à une aide publique en soi, ce qui n'est pas le cas avec les subventions publiques d'équipement. Donc, on ne peut pas appliquer un système qui est déjà très dérogatoire, celui de l'étalement des subventions publiques, à un système de droit commun qui est celui de l'imposition l'année d'exercice, sur ces financements privés. Juridiquement, ça ne marche pas parce que, encore une fois, les CEE, ce sont des transactions privées qui peuvent totalement être cumulées avec différents types d'aides. Donc, on n'a pas la même problématique, donc on ne peut pas vraiment adapter la dérogation qui existe sur l'étalement des subventions publiques à des transactions privées. Donc, c'est pour ça que je vous donnerai un avis défavorable. Monsieur le ministre. Madame la Présidente Rabault. Oui, monsieur le rapporteur général, j'entends ce que vous dites. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que la subvention, elle est perçue par les agriculteurs. Là, dans le cas présent, c'est pas une subvention c'est une subvention pour faire. L'agriculteur refait sa station fruitière ou son frigo, ce qui permet de dégager des certificats qu'il peut revendre à d'autres. Mais vous avez bien, c'est bien eux qui l'aperçoivent. Donc c'est dans leur compte d'exploitation. Là, en fait, s'ils perçoivent 100, les 100 ne vont être égaux en fait qu'à 75, puisque au titre de l'impôt sur les sociétés fois 25%, il y a 25 € qui vont partir sur l'impôt sur les sociétés. Tandis que si vous avez un lissage sur 3 ans, comme ce qui est possible pour les autres subventions, vous récupérez les 25, vous les divisez par 3. Donc la première année, vous aurez 92, 92 et 92. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc moi, j'invite le gouvernement quand même à réfléchir ou peut-être à regarder des situations particulières. Mais ça pose une question sur le traitement comptable, en quoi le fait qu'une subvention viendrait du privé ou du public ne serait pas traité comptablement de la même façon. Merci. Je mets aux voix avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté le 230.